Le manga Blue Lock est une œuvre singulière qui se démarque dans l'univers des mangas sportifs, en particulier pour sa manière unique d'aborder le football. Créé par Kenichiro Muneyuki, qu'on retrouve notamment dans la série Jagan, et dessiné par Nomura Yusuke, Blue Lock dépeint un monde où les joueurs de football sont soumis à un programme de formation intensif et innovant, visant à créer le meilleur attaquant du Japon. Ce qui rend ce manga si unique, c'est son approche audacieuse et impitoyable du sport. Il met l'accent sur la rivalité et la compétition entre les joueurs. Contrairement à d'autres mangas sportifs qui prônent souvent l'esprit d'équipe et l'harmonie entre les personnages, Blue Lock plonge ses protagonistes dans un environnement où seule la victoire individuelle compte. Les joueurs sont constamment poussés à se surpasser et à éliminer leurs concurrents, dans le but ultime de devenir le meilleur, et cela grâce à l'ego, enseigné par Ego, justement. Il a bien choisi son nom. En outre, Blue Lock se distingue par son exploration approfondie des aspects psychologiques du football, en mettant en lumière les défis mentaux auxquels font face les joueurs dans leur quête de gloire. C'est pourquoi j'ai eu envie de vous parler des meilleurs joueurs du manga. Alors mettez votre plus beau kick dans ce pouce bleu, ou rouge, peu importe, et engagez votre meilleur dribble dans les commentaires. Je précise bien sûr que je ne parlerai pas des personnages qui sont déjà dans le monde professionnel, tels que Chris Prince ou Noel Noah par exemple. Pour cette catégorie-là, j'en ferai certainement une autre vidéo. Petite auto-promo pour vous signaler aussi, parce que très peu le pied défenseur, Aiku dispose d'une agilité remarquable qui lui autorise à dégager les ballons et à intervenir promptement pour stopper les offensives ennemies. Au-delà de sa vitesse et de son agilité, Aiku est également reconnu pour sa lecture du jeu exceptionnelle. Il excelle dans l'anticipation des mouvements adverses et réagit instantanément pour intercepter les passes et préserver sa défense. Sa vision panoramique lui confère une perception globale du terrain et lui permet de détecter les menaces potentielles. Outre ses qualités physiques et sa lecture du jeu, Aiku détient également la faculté d'atteindre un état de flow durant les matchs. Cet état de concentration optimale lui permet de s'immerger pleinement dans le jeu, de ressentir chaque instant et de réagir avec une grande fluidité. Cela lui permet de couvrir les zones vulnérables de sa défense et de réduire les chances adverses de marquer. Aiku est perçu comme un espoir prometteur du football japonais. Son jeu polyvalent et sa capacité à jouer collectivement font de lui un atout inestimable pour l'équipe U20. Néanmoins, il est important de souligner que face à des adversaires plus compétents, il pourrait nécessiter le soutien de ses coéquipiers pour maintenir un niveau de défense élevé. Yukimiya Kenyu, le prince de la street. Yukimuya est un attaquant mobile qui exploite l'espace derrière la défense adverse, se nourrissant de longues passes des défenseurs centraux ou de passes précises des milieux créatifs. Le style de jeu d'un attaquant mobile repose sur une technique supérieure et une dynamique fulgurante, brillant lors de duels en 1 contre 1 face au dernier défenseur ou au gardien. Il est fréquemment utilisé pour tirer parti des phases de transition rapide entre défense et attaque. La dribble rigide est la spécialité de Yukimiya. Contrairement à la technique de dribble de Bashira, il mise principalement sur sa puissance et sa vitesse pour échapper à ses adversaires. Son style s'appuie sur des confrontations individuelles où il déploie son dribble rigide pour se surpasser. Yukimiya se considère comme le meilleur joueur en 1 contre 1 du Japon, bien que cela puisse être exagéré. Son physique est essentiel à sa capacité de dribble et il est réputé pour pouvoir éliminer n'importe quel joueur de Blue Lock. Toutefois, ce style peut être neutralisé en ramenant la confrontation à un 2 contre 1. Yukimiya maîtrise plusieurs techniques spécifiques, comme le drag scissors, où il utilise une feinte en ciseaux pour déstabiliser le centre de gravité de son adversaire avant de le dépasser grâce à sa vitesse explosive. Il excelle également dans la bomba, une feinte qui utilise la plante du pied pour tromper un adversaire. En Giro Shot est un tir puissant doté d'une rotation incroyable, lui permettant de marquer des buts lointains en faisant plonger soudainement le ballon dans les airs. Lorsqu'il atteint l'état de flow, Yukimiya peut exploiter son style de football de rue, dribblant avec des mouvements précis et trouvant les espaces entre coéquipiers et adversaires. Baro Shohei, l'ultime prédateur. Baro se distingue en tant qu'attaquant accompli d'exception, maître d'une technique raffinée, d'une finition chirurgicale et d'une force physique impressionnante. La polyvalence lui confère la capacité d'endosser divers rôles sur le terrain, sans être entravé par des contraintes tactiques rigides. Il sait tisser des liens avec ses coéquipiers, générer des opportunités pour lui-même, conclure les actions collectives et maîtriser le ballon. Son gabarit lui assure une compétitivité physique et un contrôle du jeu indéniable. Baro tire parti de sa puissance athlétique pour maîtriser le ballon, défier les opposants et façonner des occasions de dribble. Son adresse dans les tirs et sa détermination sans faille lui permettent de finaliser les actions collectives en inscrivant des buts. Il se distingue parmi les meilleurs athlètes de Blue Lock et est reconnu pour sa technique prodigieuse à un âge précoce. Baro bénéficie souvent d'une liberté totale sur le terrain, lui permettant de sélectionner ses actions et de prendre des décisions spontanées. Il a développé des compétences spécifiques, telles que le heel flick,
pour mystifier les défenseurs, ainsi qu'un tir central puissant et précis. Durant la Neo Egoist League, il a peaufiné son tir Steel Kill Shot, lui permettant de marquer rapidement et avec précision en se servant de ses partenaires comme écran. Son style de jeu égocentrique et imprévisible fait de lui un joueur redouté. Il bouleverse les stratégies de son équipe pour réaliser ses ambitions personnelles, rendant ainsi ses mouvements imprévisibles pour les défenseurs adverses. Nagi Seshiro, un génie parmi les génies. Nagi incarne le milieu de terrain créatif par excellence, doué d'une maîtrise du ballon hors pair, d'une perspicacité dans le jeu et d'une habileté technique incontestée. Sa faculté de générer des opportunités de marquer, même dans les circonstances les plus critiques, fait de lui un joueur hors du commun. Grâce à son aisance avec le ballon, ses mouvements fluides et sa virtuosité, Nagi parvient à transformer les actions les plus ardues en succès retentissants. Son contrôle du ballon est stupéfiant, lui permettant d'inscrire des buts spectaculaires depuis des positions défavorables et face aux adversaires les plus tenaces. Après s'être entraîné auprès de Manchester City, il a acquis une force physique supérieure et perfectionné sa maîtrise et sa réception du ballon, prenant désormais l'initiative de concevoir ses propres actions plutôt que de simplement se conformer à celles des autres. Son premier toucher revêt une importance cruciale, lui permettant d'effectuer des passes inventives à ses partenaires. Peu importe la qualité de la passe, Nagi sait comment la convertir en une offensive menaçante. Il exploite différentes parties de son corps, comme sa poitrine, son talon ou le flanc de son pied, pour réaliser des réceptions ingénieuses. Sa maîtrise du ballon lui permet également de manipuler et déconcerter ses adversaires, créant ainsi des opportunités pour des actions individuelles ou collectives. Nagi excelle également dans l'art de la réception du ballon. Il parvient à contrôler le ballon avec une précision remarquable, qu'il soit en plein vol ou en mouvement rapide. Il met à profit cette compétence pour se positionner de manière optimale sur le terrain et réaliser des réceptions époustouflantes, suivies de tirs puissants. Il a également éprouvé l'état du flow, où il est totalement absorbé et concentré dans le jeu. Dans cet état, il est capable d'exécuter des mouvements et des actions étonnantes. Son fake volley shot, où il modifie subrepticement l'angle de tir en plein vol, a subjugué ses adversaires et témoigne de sa maîtrise technique exceptionnelle. Ryusei Shidu, la folie à l'état pur. Shidu se démarque en tant qu'attaquant redouté, spécialisé dans le rôle de chasseur de but insatiable. Sa compétence à se positionner avec minutie dans la surface de réparation lui confère la capacité d'exploiter la moindre opportunité pour marquer. Son jeu repose sur l'anticipation et la réactivité, lui permettant de trouver le chemin des filets là où la majorité des joueurs échoueraient. Son instinct de prédateur et ses réflexes aiguisés font de lui un attaquant formidable. Outre son positionnement ingénieux, Shidu possède une technique suprême et il est reconnu pour sa suprématie physique, son contrôle de balle précis, sa puissance de frappe et sa justesse. Son assurance dans la réalisation de buts en solitaire se distingue également. Shidu est un joueur confiant qui n'hésite pas à se battre physiquement pour préserver son expérience de jeu et qui sait former des duos mortels avec d'autres joueurs talentueux. La force physique de Shidu constitue également un atout majeur. Il est capable de démanteler les défenses adverses en utilisant sa puissance pour les surpasser ou les évincer. Sa conduite de balle agressive et ses mouvements rapides et imprévisibles rendent ardue la tâche de ses adversaires pour le contenir. En alliant sa technique, sa puissance et sa vivacité, Shidu est un véritable cauchemar pour les défenses adverses. Rin Itoshi, celui qui surpassera son frère. Rin possède également une excellente vision du jeu, ce qui lui permet de prendre des décisions rapides et précises. Il est capable d'analyser rapidement la situation sur le terrain, d'identifier les espaces disponibles et de distribuer des passes précises à ses coéquipiers. La capacité à lire le jeu lui permet d'anticiper les mouvements des adversaires et de réagir de manière efficace. En plus de sa vision du jeu, Rin a une grande intelligence tactique. Il comprend les schémas de jeu, les stratégies et les systèmes mis en place par son équipe, ce qui lui permet de s'adapter facilement aux différentes situations sur le terrain. Il sait comment exploiter les faiblesses de l'équipe adverse et comment maximiser les forces de son équipe pour obtenir un avantage. Pour le plan physique, Rin est doté d'une vitesse et d'une agilité exceptionnelles. Il est capable de se déplacer rapidement sur le terrain, ce qui lui permet de créer des espaces et de se libérer de ses adversaires. Sa vitesse combinée à sa technique lui permet d'échapper à la pression et de trouver des solutions créatives même dans les situations difficiles. Enfin, Rin possède un mental fort et une grande confiance en lui. Il est déterminé et ne recule devant aucun défi. Il est prêt à prendre des risques et à tenter des actions audacieuses pour atteindre son objectif. Sa détermination et son attitude positive inspirent également ses coéquipiers, les motivant à donner le meilleur d'eux-mêmes. Michael Kaiser, le prodige de l'Allemagne. Michael Kaiser est un clinical finisher implacable. Capable de marquer avec une précision stupéfiante en saisissant très peu d'occasions. Sa vision omnisciente et son QI footballistique élevé lui confèrent la faculté de déceler des opportunités de marquer avant les autres. Les mouvements son ballon sont ingénieux, lui permettant de se positionner dans les angles morts des défenseurs et de créer de l'espace pour lui-même.
Armé d'une frappe rapide et puissante, il peut marquer des buts prodigieux qui défient la logique des joueurs ordinaires. Kaiser est perçu comme un génie du football dans le monde professionnel. En tant que buteur vedette de Bayern München, son équipe gravite autour de lui. Son style de jeu est respecté et admiré par ses coéquipiers, les adversaires et les passionnés de football. Sa métavision lui octroie une perspective omnisciente du terrain, lui permettant de recueillir des informations sur chaque joueur et chaque mouvement. Associé à son QI footballistique élevé, cette capacité lui autorise de prendre des décisions imprévisibles et de générer des opportunités de buts stupéfiantes. L'impact de Kaiser sur le terrain est spectaculaire. Il peut décocher des frappes d'une vitesse foudroyante, déstabilisant les défenseurs et les gardiens de but. Sa précision est telle qu'il peut esquiver la tête de plusieurs défenseurs et marquer avec une exactitude millimétrée. Son Kaiser Impact Benchus, je ne sais pas si je le prononce bien, est un coup de bicyclette incroyable. Il consiste à faire passer le ballon entre les jambes d'un défenseur, rebondir sur le sol et finir dans le but à une vitesse fulgurante. Ses talents font de Kaiser un attaquant redoutable, capable de marquer des buts inimaginables. Isagi Yoichi, le héros au parcours fulgurant. Isagi incarne l'archétype du footballeur hors pair, doté d'aptitudes remarquables qui le propulsent au sommet de son art sur la pelouse. En tant que Raumdeuter émérite, il maîtrise l'art de scruter l'espace et d'exploiter les interstices vacants pour semer la zizanie parmi les défenseurs adverses. Sa sagacité spatiale lui confère la faculté de prévoir les déplacements et d'orchestrer les opportunités propices pour ses partenaires de jeu, en se positionnant judicieusement grâce à ses mouvements dépourvus de ballon. L'une de ses principales forces réside dans sa faculté d'adaptation. Isagi fait preuve d'une flexibilité exemplaire face aux diverses stratégies déployées par ses adversaires et alliés, lui permettant d'exploiter leur vulnérabilité et d'optimiser les performances collectives. En tant que frappeur d'élite, Isagi évalue méticuleusement la disposition des défenseurs et décoche des tirs puissants et précis, inscrivant ainsi des buts déterminants. Sa clairvoyance métacognitive, couplée à sa conscience spatiale, lui octroie une vision panoramique du terrain, lui permettant d'anticiper et d'intercepter les initiatives des joueurs adverses les plus redoutables. Sublimé par le flow, Isagi déploie l'ensemble de ses compétences simultanément, déchiffrant les enjeux, tirant parti des failles générées par les adversaires et prenant des décisions éclairées et efficientes. Cet état de concentration inébranlable lui confère la maîtrise du jeu et le guide imperturbablement vers la victoire avec son équipe. Sae Itoshi, béni par le dieu des jambes. Sae Itoshi est un meneur de jeu éblouissant et méticuleusement calculateur, capable de diriger l'offensive de son équipe avec une précision redoutable. Sa vision aiguisée du jeu, sa technique de passe raffinée et son contrôle de balle hors pair lui confèrent la compétence de générer des opportunités ininterrompues pour son équipe. Considéré comme un prodige du football professionnel, il rivalise avec les meilleurs joueurs mondiaux et sa réputation est telle qu'il peut remplir un stade à lui seul. Sa technique de tir est d'une maîtrise absolue. Sae est capable de moduler l'intensité, l'angle, la vitesse et la précision de ses frappes à un niveau suprême. Ses passes complexes sont exécutées avec une fluidité déroutante, rendant ses transmissions aisées à réceptionner pour ses coéquipiers et ardues à intercepter pour les adversaires. En matière de dribble, Sae privilégie un style de contre-dribble. Il étudie scrupuleusement le rythme et les mouvements des défenseurs avant de les contourner avec agilité et promptitude. Sa rapidité de réaction et son toucher de balle exceptionnel lui permettent de surpasser ses adversaires, y compris des joueurs talentueux, avec une aisance stupéfiante. Alors oui, je sais, il y a plein de personnages dont je n'ai pas parlé, mais ils sont tellement nombreux que je ne peux pas le faire. J'aurais voulu parler de Ryujubei bien sûr, et de ses mouvements très style, de Yoma Shigiri et de sa vitesse incroyable, de Mikagireo qui peut copier n'importe qui efficacement avec un taux d'efficacité de 99%, de Kunigami Rensuke et sa force physique incroyable, surtout après son repêchage, de Meguru Bashira et de ses techniques de dribble exceptionnelles. Mais à un moment donné, il faut faire un choix. Et ne vous inquiétez pas, j'en reparlerai certainement dans une prochaine vidéo, si bien sûr ça vous intéresse, et que vous montrez votre enthousiasme pour une seconde partie, avec les joueurs oubliés justement. En conclusion, le manga Blue Lock s'impose comme une œuvre marquante dans le monde des mangas sportifs, grâce à sa manière innovante d'aborder le football et l'importance qu'il accorde à l'ego des personnages. Le récit captivant met en lumière la puissance de l'ego en tant que moteur de la réussite individuelle dans un sport où la compétition est féroce et impitoyable. Les protagonistes sont poussés à développer leur ego et à affirmer leur identité pour se démarquer et atteindre les sommets. L'accent mis sur l'ego dans Blue Lock offre une perspective rafraîchissante et stimulante aux lecteurs, en les invitant à réfléchir sur le rôle de la rivalité, de l'ambition et de la confiance en soi dans le monde du sport. Et ça, c'est trop souvent peu abordé dans ce genre de manga. Car en effet, quand l'ego est maîtrisé et utilisé à bon escient,
il peut être un outil précieux pour un athlète en quête de gloire et de succès. Mais bon, ne faites pas tout pour la gloire non plus, faites ça par passion, c'est quand même mieux.